C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. Ouvrons ce bulletin d'information avec la décision de la CENI annulant les suffrages exprimés aux législatives nationales et provinciales de 82 candidats pour les cas de violations, de vandalisme et de sabotage qui ne cessent de susciter des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais. Dans une déclaration de ce dimanche, le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin appelle les membres de l'association touchés de démissionner de leur propre chef, sinon ils y seront obligés afin de ne pas transmettre les antivaleurs aux étudiants. Dans une déclaration commune samedi 6 janvier, quelques candidats à la présidentielle de 2023, dont Martin Fayulu, Floribert Anzuluni, Moïse Katumbi et autres, ont dénoncé le fait que seuls les suffrages de législatives aient été invalidés et non ceux de la présidentielle, alors que les votes ont eu lieu simultanément. Selon eux, par quelle magie, dans une élection combinée avec un seul bulletin, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle, s'interroge-t-il. Selon l'UDPS, le parti présidentiel, ces cas d'invalidation des suffrages n'affectent en rien l'élection du candidat président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la RDC, selon les résultats provisoires de la CENI. Et puis toujours en rapport avec cette annulation des suffrages des candidats députés nationaux et provinciaux par la CENI, avec ses cohortes de réaction dans la classe politique et les organisations de la société civile, la population congolaise, elle aussi, a eu son mot. Écoutez-la au micro de Rachel Misenga et Stani Samba. Pour moi, c'est quelque chose de normal parce qu'on avait enregistré beaucoup d'irrégularités. D'ailleurs, même mon point de vue, il y a certains qui n'ont pas été frappés par la sanction et il faudrait que la CENI aille fouiller loin pour découvrir toutes ces irrégularités. Mais pour moi, c'est quelque chose de normal et il faut que ça continue comme ça pour qu'on montre l'exemple afin que les gens ne badinent plus avec la loi. Parce qu'il y a eu vraiment d'irrégularités. Nous avons été victimes, même au sein de notre électorat à Boudjala. Il y a eu certaines personnes qui ont usé de leur force, de leur argent, de leur notoriété pour empêcher les gens à voter, poser des actes irréguliers et voilà. Je pense que c'est une bonne chose qu'on a eu à faire. Une fois que l'on invalide, on donne un bon exemple, avoir des poursuites judiciaires. Oui, parce qu'il y a de ceux-là qui ont été victimes, il y a eu des cas de blessés, de morts et il faudrait qu'il y ait justice qui soit faite. Mais c'est Denis Kadima, Asali Moussalama Malam. Élection na ndenge ya kimia batika komemela biso makambo na ndenge bango bazomemela wana soko oyibi mais na ndenge ya komema wana ndenge ke babima na nzela basala désordre wana na biso tolingi te pona eza kota kobimisa mokonzi mboka monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimisa na TV ke yenda bimi makambo mabe pourtant balobi ke so abiba bandela élection mbongo oyo de dépenser bango bazongisa ngo babimisa combien na poche na babo bazongisa batsa mbongo oyo bimi na élection wana ngai naza congolais na sepeli na décision ezali malamu. Non, ça ne discrédite pas, mais ça nous montre la responsabilité de la CENI au fait que ceux qui ont fauché la marche électorale devaient être sanctionnés à tout prix. À tout prix, donc moi je ne trouve pas d'inconvénient dans cela parce que cela ne peut pas faire qu'on puisse invalider les résultats de la CENI parce que les fauteurs de troubles devaient en principe être sanctionnés pour quand même montrer que l'État existe. Parce que la CENI elle est indépendante, elle n'est pas inféodée et elle ne devait pas plutôt avoir des partis pris. Et elle a pu quand même montrer qu'elle est l'église au milieu du village et elle a sanctionné les fauteurs de troubles. Actualité au-delà de nos frontières, la croissance économique du Maroc devrait connaître une modération à la fin du premier trimestre de 2024. Selon les prévisions du Haut Commissariat au Plan, le produit intérieur brut devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024 contre 3,5% à la même période en 2023.
Ce ralentissement serait dû au léger retard enregistré par les installations des cultures précoces et la baisse de la pluviométrie dans le démarrage de la campagne agricole 2023-2024. Suivez nos amis d'Africa 24. Au Maroc, la croissance économique nationale devrait être modérée au premier trimestre de 2024. Selon les perspectives du Haut Commissariat au Plan, le produit intérieur brut PIB du pays d'Afrique du Nord devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024 contre 3,5% au cours de la même période en 2023. Le retard sensible de l'installation des cultures précoces dans le démarrage de la campagne agricole 2023-2024, le déficit pluviométrique des 4 premiers mois de la campagne qui aurait atteint 53% seraient les principales causes du ralentissement du PIB. La croissance attendue du Maroc devrait atteindre 2,5%, alors que les estimations prévoyaient une croissance d'au moins 3%, en sachant aussi que l'année dernière, à la même période, pour le même semestre, on a atteint une croissance de 3,5%. Donc, il y a quand même une rétractation de la croissance qui s'explique par différents facteurs. Et notamment, le premier facteur, c'est le secteur agricole qui n'a pas autant donné comme on le prévoyait. On a eu moins de pluie, donc le secteur agricole a été moins fécond. Par ailleurs, la valeur ajoutée des industries extractives estimée à moins 11,8% en 2023 poursuivrait son redressement avec une augmentation de 9,4% en variation annuelle. Il faut aussi souligner la croissance du secteur extractif, notamment le secteur extractif minier, qui a permis justement d'avoir une croissance de plus de 9% pour le seul secteur des extractions. Donc je pense que cela a permis justement de remonter la moyenne et d'avoir une croissance globale qui s'est située autour de 2%. Sans oublier aussi dans le secteur industriel, le secteur automobile aussi qui a connu une forte croissance. Je pense que justement le fait qu'il y ait une forte croissance du secteur industriel a permis justement de compenser le ralentissement dans les autres secteurs. La reprise partielle de la production agricole, des services et des exportations nettes du Maroc, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, devrait se renforcer à moyen terme avec une croissance du PIB réel qui devrait atteindre 3,1% en 2024, 3,3% en 2025 et 3,5% en 2026. Voilà, c'est la fin de cette édition du bulletin d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous pour l'information sur Géopolis Télévision avec la grande édition qui vous sera présentée par Damani Moujinga.